L'association évangélique Vie Abondante du Cameroun présente la nouvelle naissance. Une explication simple des actes rédempteurs que le Christ est venu poser sur la terre conformément aux prophéties bibliques lui concernant pour que quiconque croirait en lui reçoive le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Cet exposé de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume des dieux vous est présenté dans une série de 8 vidéos par le pasteur Joseph Njonan de l'Assemblée Parole et Vie des Douala. Donnez-vous du temps pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu votre Créateur. Il veut vous sauver. C'est pendant votre séjour ici sur terre ou jamais. Bonjour mesdames, messieurs, chers internautes, vous qui nous écoutez de là où vous êtes. Je suis le pasteur Joseph Njonan. Je suis à Douala au Cameroun. Donc à la suite de nos précédentes vidéos que nous avons faites, et ils étaient au nombre de 7, dans lequel nous vous avons expliqué la nouvelle naissance en nous efforçant de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a prêché du matin jusqu'au soir la première prédication de la route d'Emmaüs, le matin même de sa résurrection. Et nous avons vu qu'il avait prêché du matin jusqu'au soir. Et c'est juste dans la soirée que les deux disciples ont discerné que c'était lui le Christ ressuscité. Et nous avons vu qu'ils ont pris du temps pour écouter le Seigneur. Et nous avons aussi parlé de l'apôtre Paul qui a prêché dans son logis à Rome. C'est les gens qui venaient le voir. Il est persuadé par les écrits de Paul, de Moïse et des prophètes que Jésus était le Christ. Et la Bible nous dit que l'entretien a duré du matin jusqu'au soir. Donc la notion que nous avons voulu faire comprendre, c'est que nous devons prendre du temps pour écouter l'Évangile parce qu'il s'agit de l'entrée dans l'éternité et c'est ici sur terre que nous devons gagner cette entrée-là. Donc le message de la nouvelle naissance, c'est un message important et central dans les Écritures et je crois que c'est la chose la plus importante dans les Écritures parce que Dieu s'est révélé à nous par les Écritures, c'est-à-dire la Bible. Et le but principal, c'est de nous amener à retrouver nos origines, c'est-à-dire à nous réconcilier avec Dieu. Et la provision que Dieu a pourvue pour cela, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour qu'il pourvoie par son sacrifice à ce qui était nécessaire pour que Dieu puisse racheter l'homme et le ramener dans la communion perdue pour qu'il puisse hériter l'éternité dans sa présence, la présence du Père, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et nous avons vu que le Saint-Esprit nous a été donné à ceux qui croient en Jésus. Dieu nous donne le Saint-Esprit comme prémisse, c'est-à-dire comme avance pour nous garantir que nous allons hériter la vie éternelle. Et que le ministère du Saint-Esprit est très important pour nous et que selon le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13, quand nous tournons vers Jésus et que nous acceptons Jésus dans notre cœur, après avoir entendu l'Évangile, il nous scelle du Saint-Esprit tel qu'il avait promis. Donc, nous nous sommes efforcés donc de prendre deux exemples classiques de la prédication dans le Nouveau Testament. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ et l'exemple de l'apôtre Paul qui est l'apôtre des païens. Et nous nous sommes appuyés sur cela, sur ces deux exemples, pour faire le développement et notre étude de la nouvelle naissance que nous avons fait et qui est basée sur et dont nous avons illustré par une série de 11 images en tout. Et 2 images décrivent la prophétie de l'Évangile dans l'Ancien Testament et les 9 autres images montrent comment Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, est venu et il a accompli cela à la perfection. Et donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, il dit très bien qu'il est venu qu'on ne pense pas qu'il est venu pour abolir la loi pour les prophètes, mais qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, nous nous attendons que l'action de Jésus s'inscrive dans le cadre de la prophétie, c'est-à-dire dans le cadre du livre de la loi et des prophètes. Et c'est ce qu'il a fait sur la route d'Emmaüs en prêchant, en donnant la première prédication. Il s'est donc appuyé sur le livre de Moïse
et des prophètes et dans toutes les Écritures pour montrer que effectivement il était le Christ et qu'il a accompli les prophéties qui le concernent en tant que Messie et Christ que Dieu avait promis de voir envoyer sur la terre pour accomplir la rédemption du monde et bénir par lui, bénir toutes les familles de la terre. Donc nous nous sommes appuyés sur les prophéties. Nous croyons que nous avons un verset important dans le livre de Jérémie qui dit, Jérémie 16, Jérémie 6, verset 16. C'est un passage important, je veux nous lire cela. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous pensons que le Seigneur Jésus a tracé la bonne voie, et la bonne voie est la voie prophétique, c'est-à-dire la voie qui obéit aux prophéties bibliques, et Jésus son ministère s'est basé sur cela. Et le ministère de Paul également s'est basé sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Donc nous croyons que c'est l'ancien chemin et qu'aujourd'hui encore, cet ancien chemin est encore bon. Il peut paraître que l'évangile a été un peu dilué, mais nous avons trouvé deux exemples classiques dans les Écritures pour soutenir tout le long de notre étude, pour soutenir, n'est-ce pas, l'étude que nous avons faite pour mettre la nouvelle naissance en évidence. Parce que c'est un verset très important dans les Écritures que le Seigneur Jésus lui a dit lui-même en disant dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 3 et 5, quand il s'est adressé à Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui est venu le trouver la nuit pour lui poser la question « Comment un homme peut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Le Seigneur Jésus lui a dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il a encore répété, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc en fait, nous croyons que c'est un passage clé dans les Écritures et que nous ne lisons pas la Bible pour rien. Nous ne partons pas à l'église pour rien. Nous partons à l'église parce que Dieu a un objectif. Dieu s'est levé pour accorder la vie éternelle aux hommes sur la terre. Et il a un message qui est l'évangile, qui soutient donc, n'est-ce pas, cette proposition de Dieu qui est faite aux hommes, parce que Dieu veut réconcilier tous les hommes avec lui. Dieu veut que tous les hommes puissent lui revenir, parce qu'il est notre source, il est notre créateur, donc c'est tout à fait légitime que Dieu attende que chaque homme puisse recevoir l'évangile. Donc, cette étude que nous avons faite pour mettre en évidence la nouvelle naissance, voudrait vous exposer, n'est-ce pas, la nouvelle naissance de manière aussi claire que possible pour donner l'occasion à chaque homme sur la terre de pouvoir faire ce choix crucial. Parce que le temps que nous avons ici sur terre, c'est pour préparer l'éternité. Si nous ne préparons pas l'éternité avec Dieu, l'éternité sera avec le diable dans la souffrance. La terre est déjà assez difficile au niveau où nous voyons maintenant, mais Dieu, il y a une espérance certaine que Dieu propose à tous les hommes. C'est l'espérance de la vie éternelle avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur Jésus et avec le Saint-Esprit qui nous est déjà donné comme premier et dont Dieu veut vous donner aussi. C'est le but de cette présentation. Dieu veut aussi vous donner l'occasion de recevoir la vie éternelle et de recevoir le Saint-Esprit qui est le garant, qui est la garantie pour ceux qui acceptent Jésus qu'ils vont effectivement hériter la vie éternelle s'ils marchent dans la persévérance en écoutant le Saint-Esprit. Donc c'est à peu près ce que nous avons dit, un petit résumé de ce que nous avons dit dans les précédentes vidéos, mais nous avons eu à cœur d'ajouter une 8e vidéo pour pouvoir faire le plein de ce message qui est en fait un résumé, ce que nous disons sur cette vidéo est un résumé succinct, n'est-ce pas, assez étoffé de ce que nous avons, de l'étude que nous avons faite et qui est, n'est-ce pas, présentée dans ce livre que vous pouvez voir à l'écran, c'est-à-dire évangélisation, nouvelle naissance expliquée par image. Donc nous avons mis cela par écrit dans ce livre-ci
porte donc ce message d'après l'étude que nous avons faite dans la Bible de manière suivie et que vous-même, vous pouvez vérifier tout au long de ce que nous sommes en train de dire, tout au long de nos propos. Vous pouvez vérifier tous nos propos, n'est-ce pas, par les Écritures. Cela étant, nous avons donc jugé que c'était bon que nous puissions mettre une 8e vidéo pour nous montrer que la voie du salut que le Seigneur nous a révélée et que Dieu a envoyé Jésus pour révéler au monde est une voie sécurisée. Sécurisée, ça veut dire que quoi? Si vous tenez dans la persévérance, vous allez arriver justement. Parce que Dieu dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc le salut est donné, mais Dieu nous invite à persévérer jusqu'à la fin. Nous persévérons jusqu'à la fin comment? En nous appuyant sur la même ressource. Parce que de son baptême jusqu'à son enlèvement au ciel, nous devons voir ça comme un tout qui se tient et dont on ne peut pas minimiser un seul aspect. Nous ne pouvons pas minimiser le baptême de Jésus, nous ne pouvons pas minimiser le désert, nous ne pouvons pas minimiser ses souffrances, nous ne pouvons pas minimiser sa résurrection, nous ne pouvons pas minimiser son enlèvement au ciel. C'est l'ensemble de ces 9 images que nous avons repérées et qui peut se vérifier par les Écritures qui constituent ce que nous avons appelé le parcours de la rédemption. C'est-à-dire que la longueur dans laquelle le Rédempteur du monde est venu et il a accompli les prophéties qui le concernent et qui devaient amener l'homme à la connaissance de Dieu par le salut en Jésus-Christ et que si nous mettons dans notre confiance dans toutes ces étapes-là, c'est garanti que Dieu a promis qu'il va donner la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus. Donc croire en Jésus, c'est en fait accepter tous les actes rédempteurs que le Seigneur est venu poser sur la terre pour nous. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, ça a provoqué la séparation avec Dieu. Et Jésus est donc venu pour la réconciliation. Et les actes rédempteurs sont donc les actes que Jésus est venu poser en faveur des perdus, c'est-à-dire des pécheurs de la terre, pour que, en croyant en Jésus, dans ces actes-là, que nous puissions retrouver la communion perdue, la communion qu'Adam avait perdue, et que nous soyons préparés par le ministère du Saint-Esprit pour hériter la vie éternelle que Dieu a promis. Donc c'est la grande promesse. Donc nous avons donc fait ce travail-là et nous avons exposé dans les 7 vidéos que nous avons précédemment réalisées. Cette 8e vient donc pour compléter les 7 vidéos pour les porter au nombre de 8. Parce que nous voulons donc dans cette 8e vidéo montrer que la voie du salut est une voie sécurisée et que c'est la même provision qui nous garantit le parcours jusqu'à la fin. Donc nous voyons, n'est-ce pas, dans le livre de Hébreux par exemple, au chapitre 9, verset 14, il est dit ceci: « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Donc les œuvres mortes, c'est quoi? Les œuvres mortes, ce sont les actes de péché que nous pouvons commettre tout le long de notre vie. Mais nous savons que la Bible dit aussi que dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas, c'est par le sacrifice des animaux que dans l'ancienne alliance, Dieu avait prévu de manière temporaire qu'on puisse résoudre le problème du péché. Mais Jésus est venu, il a apporté, n'est-ce pas, cette résolution, la résolution du problème du péché pour ramener l'homme dans la communion avec Dieu. Jésus a porté ça à la perfection. Et son sacrifice est donc un sacrifice complet, un sacrifice parfait, un sacrifice qui a la puissance d'être toujours actuel. D'être toujours, c'est-à-dire nous pouvons toujours recourir à cela parce qu'il est le souverain sacrificateur qui est vivant pour toujours. Donc Jésus, après s'être offert en sacrifice, nous savons que la Bible dit que le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant au siècle des siècles. Donc nous avons maintenant là un sacerdoce dont le souverain sacrificateur est vivant pour toujours. Et donc le sang par lequel Dieu fait le péché expié, parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Donc le sang de Jésus, par lequel Dieu accorde le pardon, par lequel il purifie notre conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus, c'est un sang actif, c'est un sang vivant qui est actif. Nous avons fait allusion aux recherches à l'archéologue Watt, qui a découvert l'arche et que sur l'arche, il avait prélevé le sang de Jésus parce que quand Jésus a été crucifié, la Bible nous dit que la terre a tremblé et que les rochers se fendirent. Quand les rochers se sont fendus, le sang de Jésus a dégouliné pour aller se poser exactement sur le propitiatoire de l'arche. Donc l'arche était cachée là-bas en bas avec un système que Dieu avait inspiré pour que personne ne puisse toucher l'arche. Donc l'arche est toujours là-bas en Israël. Donc Watt a pu découvrir l'arche et sur le propitiatoire, du côté où on ne mettait jamais le sang des boucs, on a vu et le sang de Jésus avait dégouliné après que les rochers se soient fendus et le sang a dégouliné pour aller tomber exactement du côté où on ne déposait jamais le sang des animaux. Et Watt a donc prélevé un échantillon sur ce sang-là et l'analyse scientifique de ce sang-là a prouvé que ce sang-là était vivant et que tous les chromosomes, après 2000 ans, tous les chromosomes étaient toujours vivants. Donc c'est pour dire que quoi, la preuve scientifique que le sang de Jésus est vivant et ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà dans la foi, ils savent que le sang de Jésus est vivant. Donc voilà, le Saint-Esprit est vivant, le sang de Jésus est vivant et nous voyons aussi que l'eau qui est citée comme témoin dans le livre de Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 versets 6 et 7, la Bible nous dit qu'il y a trois qui rendent témoignage sur la terre et que leur témoignage et qui sont d'accord. Ce qu'on demande aux témoins dans une juridiction, c'est qu'ils soient d'accord. Donc nous voyons que les trois témoins sur la terre, le Saint-Esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Donc ça veut dire que quoi? Ça, ce sont les témoins qui sont permanents. Les témoins qui sont permanents soutiennent donc une œuvre permanente, ce qui fait que la rédemption de Jésus, dans tous les actes qu'il a posés pour la rédemption de l'humanité, tous ces actes-là, on les considère comme des actes vivants et qui sont permanemment efficaces pour apporter la solution au péché de l'homme. Donc quand nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit, ce qui est très important, parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est le consolateur que Jésus avait promis. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie maintenant, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous instruire et pour que nous puissions continuer dans la persévérance. Parce que quand nous recevons le pardon de tous nos péchés, notre caractère n'est pas épuré à l'immédiat. Or, Dieu veut nous amener à la perfection. Il dit d'ailleurs dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48, je crois, et il nous intime là que nous devons être parfaits comme notre chapitre 5, verset 48. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est l'interpellation de Dieu à tous ceux qui acceptent Jésus. Donc, nous nous engageons sur le chemin de la persévérance. Donc, la foi en Jésus nous a permis que Dieu nous sépare pour nous mettre à part pour lui. Et maintenant, là, par la persévérance dans la vérité, c'est-à-dire l'étude de la parole, le ministère du Saint-Esprit nous montre les aspects de notre vie que nous devons, pour lesquels notre caractère nous pousse à pécher contre Dieu. Et maintenant, là, par cette étude-là, nous voyons Dieu, le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux sur les aspects qu'il faut que nous nous repentons. Et là, tu te repens, c'est-à-dire que tu demandes pardon à Dieu par rapport à cet aspect de ta vie-là. Et tu t'engages activement à changer ta conduite sur ce point-là. Et ainsi de suite, nous entrons nous croissons dans la connaissance, nous croissons dans la perfection. Parce que la Bible dit que nous sommes des parfaits. Mais la notion de parfait est donnée comme objectif à atteindre. Mais quand nous nous donnons au Seigneur, nous n'atteignons pas la perfection à l'immédiat, mais nous sommes dans une perspective d'atteindre la perfection. Et la perfection, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit que Jésus est le premier entre plusieurs frères. La perfection, c'est que Dieu veut que nous soyons comme Jésus, effectivement.
Et le ministère du Saint-Esprit est venu pour nous amener donc à croître, à marcher dans la persévérance, à croître dans l'excellence, de manière que nous puissions être la manifestation de Jésus ici sur terre. Que chaque enfant de Dieu soit l'expression de Jésus-Christ, qui est le premier entre plusieurs frères, et de manifester la même vie que Jésus. Donc, la Bible a donc pourvu à cela. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 5 à 10, il est dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, ça c'est une parenthèse que j'ai mise, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire pécher ou violer la loi de Dieu, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ce qui est conséquent, parce que si nous recevons, n'est-ce pas, le pardon de nos péchés, il faut maintenant opter pour une vie de sainteté, n'est-ce pas, pour plaire à Dieu. C'est pour ça que nous avons parlé de Matthieu chapitre 5, verset 48, où Dieu dit que soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, et il continue plus loin. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et son sang, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, comme Dieu est lumière, et que par la nouvelle naissance, nous avons donc accédé à cette lumière-là, Dieu nous encourage comment? De marcher dans la lumière. Donc, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est Dieu. Donc, de marcher, et que si nous marchons dans la lumière, la lumière, c'est une vie, n'est-ce pas, qui ne pratique pas le péché. Dans notre vie, si nous naissons de nouveau, si nous recevons le Seigneur, nous devons renoncer. Il y a des choses pour lesquelles nous devons renoncer. Nous devons renoncer à la vie de péché. Nous devons renoncer à la vie de la violation de la loi de Dieu et opter maintenant là pour la vie de sainteté telle que Dieu nous interpelle de le faire. Donc, les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont des sanctifiés, c'est-à-dire séparés et mis à part pour Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13, le Saint-Esprit dit que chaque enfant de Dieu, quand nous naissons de nouveau, le sceau que Dieu met sur nous pour faire de nous son enfant, c'est le sceau du Saint-Esprit. Donc, ça c'est automatique, que si vous êtes sincère, Dieu va vous accorder ça. Si la prière que nous avons faite pour naître de nouveau, un exemple de prière que nous avons fait dans les vidéos précédentes, pour naître de nouveau, c'était je crois que c'était la dernière vidéo. Si vous faites cette prière-là sincèrement, c'est sûr que le Seigneur va vous sauver et qu'il va vous sceller de son Saint-Esprit. Mais la Bible dit que quoi? Que nous devons persévérer. Persévérer, ça veut dire continuer, n'est-ce pas, dans ce que nous avons accepté. Nous avons accepté la vie sainte, nous avons accepté la vie de Dieu. Nous devons persévérer dans le même élan pour que l'héritage que Dieu a promis soit notre partage effectivement. Donc, pour que nous puissions, n'est-ce pas, rester dans la lumière, la Bible nous dit que ce n'est pas la repentance. Donc, toute conduite que le Saint-Esprit, tout caractère que le Saint-Esprit, sur lequel le Saint-Esprit met le doigt pour nous interpeller, nous devons accepter le changement. Nous devons accepter le changement en nous repentant et en demandant pardon à Dieu pour cela, et ajuster notre comportement, n'est-ce pas, selon la parole que Dieu nous a montrée. Donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est ce que dit le passage de Jean que nous avons lu. 1 Jean, n'est-ce pas, 1 verset 5 à 10. Donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Car la perfection est une œuvre progressive du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est venu nous préparer pour entrer dans l'éternité avec lui, auprès du Père et du Seigneur Jésus. Donc ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'il nous amène à la perfection, dans son œuvre pour nous amener à la perfection, à l'image de Jésus, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus, pour pouvoir partager l'éternité avec Dieu le Père, et avec notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est comme le don que Dieu nous a fait pour qu'on ne soit pas seul et qu'il puisse nous secourir dans tous nos besoins, dans toutes les faiblesses que nous pouvons manifester, que le Saint-Esprit puisse nous secourir pour nous montrer qu'est-ce que nous devons faire, quelle est l'attitude que nous devons adopter, et ceci, ce sera toujours en conformité avec ce qui est écrit. Le Saint-Esprit ne parle jamais
en contradiction avec la parole écrite. Le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit va te dire, tu vas le retrouver dans la parole écrite, tu vas le retrouver exactement. Donc le Saint-Esprit est très important pour nous. Il dit que si nous confessons nos péchés, confesser les péchés, c'est quoi? C'est reconnaître et dire de sa propre bouche sa culpabilité dans un fait. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc le Seigneur a déjà payé le prix, c'est ce que nous disons, le prix de nos péchés. Si nous reconnaissons nos fautes devant lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Donc la vie, la nouvelle vie dans laquelle nous sommes engagés, c'est une vie très enthousiasmante parce que nous avons un secours, nous avons le Saint-Esprit. Et que si nous faisons un faux pas, le Saint-Esprit nous aidera à retrouver le bon chemin. Et d'ici nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parce que c'est par la parole que le Saint-Esprit nous montre nos faiblesses pour nous amener à la repentance et qui nous transforme dans le but de nous rendre semblables à Jésus. Donc nous avons un passage important dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26, qui dit ceci: « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc, ça prouve l'amour que Dieu a manifesté pour l'Église. Donc, il s'est donné pour l'Église. Donc, quand vous croyez, vous vous joignez à l'Église de Dieu, vous devez être conscient que c'est l'expression de l'amour de Dieu, que Dieu a ainsi manifesté son amour en se donnant pour nous. Parce que, en tant que pécheur, tu ne pouvais pas te justifier devant Dieu par toi-même. Tu ne pouvais pas. Donc, afin de la faire paraître. Donc, le but de Jésus, c'est que quoi? Il veut faire paraître l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc le but de Jésus, c'est ça. Quand nous acceptons le salut de Dieu, nous devons comprendre que nous devons accepter aussi de nous séparer de certaines choses pour adopter d'autres. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est un choix. Chacun doit pouvoir choisir doit faire les choix dans la vie. Et le choix de la vie éternelle est le meilleur choix que nous puissions faire parce que Dieu nous a encouragés de choisir la vie afin de vivre, nous et notre famille. Donc choisir la vie, c'est quoi? C'est pouvoir refuser ce que Dieu ne veut pas, c'est-à-dire refuser de te compromettre. En fait, choisir la vie, c'est quoi? C'est manifester, c'est choisir l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est que tu choisisses de marcher dans la justice, même quand autour de toi, il y a le péché ambiant. Donc, Dieu pouvait dire à Abraham de marcher devant lui et d'être intègre. Donc, chaque chrétien doit développer l'intégrité. Parce que le monde n'est pas facile. Le monde n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous environnent. Mais la preuve que nous aurons gagné, c'est que quoi? C'est que nous devons gagner, nous devons dominer la vie de péché par le secours de Dieu qui est en nous. Et nous devons coopérer pour cela. Parce que si nous gagnons, à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Si maintenant là, nous croyons et nous laissons couler n'importe comment, c'est que ce n'est pas sérieux, c'est qu'on n'est pas sérieux. On doit pouvoir choisir la voie de la justice, la voie de la volonté de Dieu, quelle que soit la situation que nous pouvons, quel que soit le prix que ça peut nous coûter, parce que c'est faire le choix de l'éternité avec Dieu. Et dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5, il est dit ceci: « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc en fait, nous devons croire que Jésus nous a compris dans la rédemption par son baptême, par lequel il s'est identifié aux pécheurs de toute la terre. Nous l'avons déjà démontré en nous appuyant sur des passages pertinents comme Apocalypse 17, verset 15. Pour montrer que Jésus s'est identifié à tous les pécheurs qui sont sous l'empire de la prostituée, c'est-à-dire le péché, et que s'étant identifié donc à tous les pécheurs,
par son baptême, les pécheurs du monde entier aussi, tout pécheur qui s'approche de Jésus se connecte à la rédemption, se connecte à Jésus et pour être, n'est-ce pas, entraîné, pour être coopté pour la rédemption depuis le baptême jusqu'à son enlèvement au ciel. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont, comme il est mort, nous sommes morts, comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités, comme il était enseveli, nous avons été ensevelis, comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités, pour marcher maintenant en nouveauté de vie. Donc il y a une vie nouvelle dans laquelle la foi en Jésus nous introduit. Donc si nous ne faisons pas la différence, c'est-à-dire qu'il y a une séparation que nous devons accepter pour suivre la vie de sainteté, c'est que ça ne pourra pas, notre marche connaîtra beaucoup de tumulte, quoi. Nous lisons dans le passage de Tite chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Donc ici, le baptême ici parle bien du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par lequel il nous a cooptés pour le salut. Si nous assimilons le baptême ici à celui du disciple du Seigneur Jésus, nous transformons le baptême du disciple en œuvre. Or, le salut s'obtient par la foi en Jésus seul. Nous nous attachons à Dieu par sa parole, la Bible, pour aller vers la perfection, à la ressemblance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous par la parole. Donc, le baptême de la régénération, c'est quoi? C'est que Jésus s'est identifié à tous les pécheurs. Après avoir reçu le transfert des péchés par les mains du souverain sacrificateur, en entrant dans les eaux du baptême, il s'est identifié à tous les pécheurs. Donc, il a aussi reçu sur lui les péchés de tous les pécheurs qui viendraient à croire. Donc, il a pris la responsabilité de tous ces péchés-là. C'est pour ça que la parole parle ici du baptême de la régénération. Parce qu'en croyant cela, nous acceptons que nos péchés ont été aussi transférés sur Jésus pour qu'il assume la responsabilité de ces péchés-là, n'est-ce pas, par son sacrifice sur la croix. Donc, nous pensons que ce n'est pas à la croix que Jésus s'est chargé de nos péchés. Parce que ce serait juger quelqu'un, en même temps, juger un fait, en même temps prononcer la condamnation. Mais il faut bien que le jugement ne vient qu'après avoir qu'on ait établi la culpabilité. Si on n'a pas établi la culpabilité, on ne peut pas exécuter le jugement. Donc la croix, c'est la justice de Dieu qui châtie le péché. Et c'est aussi l'amour de Dieu envers le pécheur, qui maintenant, Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, c'est deux choses différentes. Nous ne pouvons pas dire que c'est à la croix que Jésus s'est chargé de nos péchés, parce que les péchés, comme nous avons dit dans l'une des vidéos précédentes, le péché s'enregistre dans la conscience. Ce n'est pas dans la chair. L'apôtre Pierre dit que quoi? Qu'il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Or, le péché, la culpabilité du péché est enregistrée dans la conscience et non dans le corps. Donc, et nous avons aussi établi pour dire que le jugement du péché, que le péché s'imprime dans l'âme et dans le corps physique de l'homme. Et que dans la conscience, c'est là comme témoin qui enregistre que tu es coupable pour telle chose, ou bien que tu as bien fait telle chose. Donc, en fait, l'esprit est neutre. Donc, il te donne seulement le rapport de tes actions. C'est pour ça que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas l'esprit qui va mourir, c'est l'âme qui va mourir. Donc, l'âme est notre personnalité, en fait. Et il y a le corps physique qui est associé à ça, donc qui est associé à l'âme. Et maintenant, là, le péché s'imprime où? Dans notre âme et dans notre corps physique. Et c'est ça que Pierre dit qu'il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Donc, pour exprimer quoi? Pour exprimer le jugement du péché que Jésus a subi dans son corps. Et son âme aussi, il pouvait dire que mon âme est triste jusqu'à mourir. Donc, c'est pour ça que la rédemption nous rachète parfaitement notre âme, notre corps physique, et purifie notre conscience, c'est-à-dire purifie notre esprit de toute souillure. Donc, c'est une œuvre vraiment parfaite. Donc,
nous attachant donc à Dieu par sa parole et par une vie de sainteté, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2 que quoi? Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donc pardonné effectivement. Et il nous encourage de ne plus marcher dans la voie du péché, de ne pas pratiquer le péché. Il dit que si malgré tout, il arrive donc que tu te sois fourvoyé en péchant contre Dieu, il dit que quoi? Nous avons un avocat auprès du Père. Donc la même ressource que Dieu, par lequel Dieu nous a donné le salut, c'est-à-dire la rédemption, les actes rédempteurs de Christ, la même ressource est disponible pour nous de par la pertinence, de par la dynamique de ces ressources-là, parce que son souverain sacrificateur est toujours vivant pour l'éternité. Et les témoins, comme nous avons vu, comme dans l'Ancien Testament, les témoins étaient temporaires, ici nous avons les témoins permanents. Le Saint-Esprit est témoin. Le sang de Jésus, nous avons déjà dit que le sang de Jésus est vivant. Et ceux qui ont connu Jésus, ceux qui connaissent Jésus savent la puissance du sang de Jésus. Et puis nous avons vu que l'eau c'est une donnée permanente. Donc le souverain sacrificateur étant permanent, les témoins étant permanents, le sang de Jésus étant vivant et puissant pour expier nos péchés, nous disons donc que c'est une provision permanente qui assure, qui sécurise le chemin, qui sécurise la marche du chrétien pour le conduire, pour qu'il puisse arriver à destination, qu'il puisse arriver donc, n'est-ce pas, qu'il puisse donc partager la promesse de la vie éternelle, que le salut que Jésus est venu dans lequel Jésus est venu pour nous porter. Donc, parce que Jésus veut que l'Église, veut une Église glorieuse, sans tache ni ride, Jean exhorte ici les disciples de Jésus à ne pas pécher. Et si malgré tout, il est arrivé à quelqu'un de pécher, il doit faire recours au pardon de Dieu et il sera pardonné, car Jésus, le juste et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, est notre avocat auprès du Père. Il dit maintenant au verset 2 de 1 Jean 2, verset 1 Jean 2, verset 2, il dit que quoi? Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le sacrifice de Jésus sur la croix est une ressource permanente pour le pardon des péchés. Et quand nous croyons, c'est ce sacrifice-là qui nous porte, c'est ce sacrifice-là qui nous soutient, et c'est ce sacrifice-là sur lequel nous nous appuyons pour marcher jusque dans l'éternité. C'est pour ça que la Bible, le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que la marche ne sera pas facile. Parce qu'il faut que toi-même, tu t'engages avec l'assurance que tu vas toujours avoir la victoire et que le péché ne dominera point sur toi. Parce que la Bible nous dit que le péché ne dominera point, que vous devez lutter contre le péché jusqu'au sang. Donc, nous le faisons pas comment? Parce que nous avons l'assurance que Jésus a vaincu le péché et que nous avons l'assurance que nous avons un secours, le Saint-Esprit qui est venu habiter directement à nous et qui va nous aider, n'est-ce pas, pour tout le long du chemin jusque dans l'éternité. Il dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit humaine et que si Dieu permet même qu'on soit tenté, il va toujours nous donner la ressource pour que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera les ressources pour nous en sortir. Donc s'il y a des difficultés, tu dois savoir qu'il y a la victoire est certaine et Dieu attend que tu montres ta fermeté et le secours sera là, bien sûr. Donc le sacrifice de Jésus sur la croix est une ressource permanente pour le pardon des péchés. La permanence des témoins, comme nous avons déjà dit, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est toujours présent, l'eau est toujours présente, le sang de Jésus est toujours présent, soutient cette ressource qui constitue la provision pour garder dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. Donc ça, c'était une exhortation de Jean, de l'apôtre Jean, pour dire que nous devons marcher dans la lumière comme lui aussi il est dans la lumière. Mais s'il arrive que tu tombes dans les ténèbres parce que tu t'es fourvoyé, tu as péché contre Dieu, il dit que appuie-toi sur la même ressource et reconnais ton péché
n'est-ce pas? Et le Seigneur va te pardonner parce qu'il a déjà essayé de charger de ces péchés-là. Reconnais ton péché et demande-lui pardon. Le Seigneur va exactement te pardonner et tu vas retrouver ta position, n'est-ce pas, de ta place dans la lumière et pour continuer la marche dans la lumière parce que Dieu est lumière. Et la Bible nous a très clairement dit que comme Dieu est saint, il veut que nous aussi nous soyons saints. Donc nous devons faire la différence. Et que quand nous croyons, Dieu nous invite à ne plus rester dans le marché de la même manière et que nous devons accepter le principe de la séparation, que nous sommes des sanctifiés et que nous devons marcher maintenant selon le principe de Dieu et que les Écritures sont là pour nous éclairer par la puissance du Saint-Esprit et que cela est bien possible parce que nous avons un secours. Jésus est notre avocat auprès du Père, n'est-ce pas, en tant que souverain sacrificateur. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous aider. La parole est là pour nous éclairer par la puissance du Saint-Esprit. Donc tu peux maintenant là, engager ta volonté à dire que je veux marcher dans la justice, je veux être agréable à Dieu et Dieu te donnera toujours les ressources. Quand nous décidons, quand nous voulons, nous allons avoir. Donc je voudrais dire encore que avec que sans péril, on triomphe sans gloire. Donc si nous n'avons pas d'épreuves à surmonter, c'est que la vie sera ce sera une chose trop facile. C'est facile, mais maintenant là, nous devons comprendre que nous devons nous engager envers Dieu et faire des choix. Le choix de l'intégrité face au monde qui n'est-ce pas, au monde apostate, c'est-à-dire qui veut, n'est-ce pas, diluer diluer les Écritures, n'est-ce pas, mélanger tout. Face au monde apostate, nous devons faire le choix de l'intégrité, c'est-à-dire de rester dans les voies de Dieu, de rester attaché à Dieu par sa parole, par la sainteté et par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous voulons ajouter à cette vidéo-là pour nous dire que si le chemin est difficile, nous avons la provision. Et que la provision, c'est une provision dynamique, n'est-ce pas? Et que ces 9 images qui décrivent la rédemption, que nous avons trouvé que c'est des images significatives, décrivant les actes rédempteurs du Messie qui est venu pour nous sauver. Nous devons voir que ces 9, mais ça forme un tout, en fait. Et que nous devons, c'est la même ressource qui est disponible pour nous soutenir de manière sécurisée, en sorte que nous puissions marcher, suivre le Seigneur jusqu'à aboutir dans son royaume, jusqu'à son retour glorieux bientôt, ou bien jusqu'à ce que nous puissions entrer auprès du Seigneur, peut-être quand nous quittons sur cette terre, et s'il ne vient pas avant que nous puissions quitter la terre. Donc s'il vient, dans cette perspective-là, nous serons préparés pour aller à sa rencontre. Donc c'est ce que nous avons voulu. Nous avons senti qu'il fallait que nous puissions ajouter cette 8e vidéo pour nous encourager à être fermes, à être résolus dans nos décisions et à tenir, parce que c'est l'issue, c'est la voie du salut, c'est la voie de Dieu et nous devons accepter cela par la foi et nous verrons que ça marche. Que le Seigneur soit glorifié. Soyez bénis, soyez encouragés. C'est une voie excellente que de suivre le Seigneur Jésus. Amen. Messieurs et mesdames, nous vous avons donné un condensé succinct de ce livre-ci qui explique la nouvelle naissance. Nous l'avons résumé en 7 vidéos successives que nous vous présentons et que nous vous invitons à regarder. Notre encouragement, c'est que vous puissiez regarder tous les 7 vidéos-là. Parce que Jésus lui-même a prêché toute la journée. Donc donnez-vous du temps, parce que c'est une question d'éternité, c'est une question de vie éternelle, et c'est sur cette terre que nous devons l'acquérir. Donc l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a prêché toute une journée. Nous avons fait l'effort dans ces 7 vidéos que nous invitons à lire, de suivre leur exemple, de donner le maximum d'explications possibles et en nous appuyant sur les Écritures et pour vous inviter donc à réaliser, n'est-ce pas, que Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a accompli le salut du monde entier en envoyant Jésus et que nous devons croire en lui pour être sauvés, nous devons croire en lui pour retrouver la communion perdue, pour retrouver la vie éternelle auprès de Dieu. Amen.